Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci parce que cette chaîne grandit, parce qu'on est plus de 37 000 et ça, c'est grâce à vous, grâce à vos abonnements. Merci de vous abonner, merci de mettre des j'aime, merci de mettre des commentaires, merci d'en parler, merci de rester longtemps sur la chaîne, même plus longtemps que votre option. Tout ça, ça fait que pour l'algorithme YouTube, on se dit « Ah, mais il se passe des choses très intéressantes sur cette chaîne-là, sur cette carte-là, des formations professionnelles. » Et donc voilà, ça fait que l'algorithme va proposer à d'autres personnes ma chaîne. Et donc voilà, ces messages vont arriver à plus en plus de personnes et tout ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, merci du fond du cœur. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description. Et puis, je vous enverrai toutes les informations pour faire une guidance avec moi. Maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que vous allez trouver le message pour lequel vous avez été envoyé sur cette chaîne. Et qu'en plus de trouver ce message, vous allez aussi passer un bon moment, vous allez trouver ça rigolo, agréable, vous allez avoir des sensations et que vous aurez très envie de revenir et même pourquoi pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des gens qui se sont éloignés. Vous savez, je vais avoir cette déformation de faire les choses plutôt pour un point de vue amoureux. Mais ça peut être en fait pour tout, parce que la question, ça peut être pourquoi est-ce que mon fils s'est éloigné? Pourquoi est-ce que ma mère s'est éloignée de moi? Voilà, la question, c'est pourquoi est-ce que cette personne s'est éloignée de toi? Évidemment, est-ce que cette personne va revenir bientôt? Si on a un oui, à ce moment-là, on verra une estimation de date. Mais voilà, donc en fait, pour pouvoir étudier un peu le problème, on va d'abord essayer de voir quels sont les sentiments de cette personne-là pour toi. Parce que peut-être que cette personne s'est éloignée parce que tout simplement, elle n'a plus de sentiments pour toi, que tu ne l'intéresses plus, qu'elle a tiré un trait sur votre histoire. Maintenant, on veut voir aussi, ensuite, une fois qu'on aura les sentiments, les raisons de son éloignement et finalement, un retour possible. Alors regardez, j'ai deux petites peluches qui sont venues pour nous pour faire cette option. Donc voilà, maintenant vous savez, vous connaissez le plan, je vais positionner les cartes et on va se préparer. Je vais faire comme toujours un petit Lenormand de la vérité. Donc, vous inquiétez pas pour faire le choix, ce ne sera pas très difficile. Donc, ici, ça va être... Bon, désolé, vous allez couper la tête à l'écran, mais bon. Alors, ça, ce sont les sentiments que cette personne a pour toi, malgré le fait qu'il ou elle soit éloigné. Ça, c'est les raisons. Pourquoi cette personne s'est éloignée? Et ça, c'est est-ce que cette personne va finir par en revenir? Voilà notre plan. Il est assez ambitieux. Alors, on va voir ici ces cartes-là. Donc, on va mettre du positif, du négatif. On va voir ce qui sort. Donc, pourquoi cette personne s'est-elle éloignée? D'abord, ça, ce sont ses sentiments pour toi. Pourquoi cette personne s'est-elle éloignée? Et enfin, va-t-il ou va-t-elle revenir? Voilà. Ok. Maintenant, on va mettre ici cette carte-là. Je vérifie mon petit micro. Ah, le chaud. Bon, moi, quand la carte, elle saute comme ça, elle a sauté, elle a trouvé sa place. Moi, je dis rien. Donc, les sentiments que cette personne a pour toi. Ici, pourquoi cette personne s'est-elle éloignée? Et enfin, est-ce que cette personne va revenir? Voilà. Donc, on va commencer pour les sentiments. Allez, on va prendre les petites sorcières. Non, on se calme. Donc, les sentiments que cette personne a à ton égard, malgré l'éloignement, quels sont ces sentiments? Voilà, donc, les sentiments que cette personne a pour toi. Là, ça, ce sont ses sentiments. 4 et 5. Voilà, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller vers la réponse à la question qu'on avait posée, c'est-à-dire, est-ce que cette personne... non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, avant de savoir si cette personne va revenir, ce qui n'est pas la question en elle-même, les raisons de son éloignement. Heureusement que j'écris en face de moi, parce que sinon je me laisse emporter dans mon truc.
Heureusement que j'ai mes notes en face. Alors, voilà les raisons de l'éloignement de cette personne. Ça, c'est pourquoi cette personne s'est-elle éloignée. Voilà donc les raisons de son éloignement. Ok. Et finalement, donc la dernière question, là maintenant, c'est de savoir est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que c'est possible que cette personne revienne? Ou est-ce qu'au contraire, cette personne, elle est éloignée définitivement? Donc, voilà, on va faire avec ces cartes-là, nos cartes de la forêt enchantée. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, ok. Est-ce que cette personne va revenir vers toi? C'est donc notre dernière ligne, notre dernière question. Je ne sais pas si j'ai mis une carte en trop. Non, je ne crois pas. Bon, voilà. On a dit qu'on allait finir avec une petite lune. Donc, on va mettre une petite lune pour finir l'affaire. Alors, on verra ce qu'elle a envie de nous dire. Donc, une lune et 2 lunes. Voilà. Bon, on a donc tout en main. On a toutes nos cartes là. Ici, on a l'option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Je vais vous montrer nos petits protagonistes. Alors, pour l'option numéro 1, nous avons mon petit chat. Mon chat de sorcière, il s'appelle Gigi et c'est le chat de Kiki, la sorcière. Voilà donc... Ce sont deux petits animaux japonais. Ils viennent du Japon tous les deux. Voilà donc Gigi, le chat de sorcière. On va le mettre droit, même si vous allez le voir moins bien. Et ici, on a cet adorable petit lapin. C'est un petit lapin qui n'a pas de nom. Un petit lapin violet. Mais regardez comme il est mignon, la position qu'il a. Il est vraiment adorable ce petit lapin. Voilà donc l'option numéro 2. Alors, le petit lapin, il va aller se reposer par là. Parce qu'on va d'abord commencer évidemment par la première option, j'ai nommé Gigi. Et on va commencer par ce petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans la situation avec cette personne. Donc, avec la personne qui s'est éloignée. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître pour dire oui, ça c'est bien ce qu'on est en ce moment ou ce qu'on a été à un moment. Donc, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de te montrer pour t'appeler justement vers cette option. Ok, alors ici, bon, on voit que vous ne vous regardez pas. Pour moi, ça a du sens, mais bon, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut montrer dans l'autre option. Mais bon, pour moi, c'est assez évident que, puisqu'on parle d'un éloignement, c'est un petit peu normal que vous ne soyez pas en train de vous regarder. Donc, ici, on voit que toi, vous ne regardez pas dans les mêmes directions. Donc, évidemment, la connexion est un peu coupée. Mais il n'y a quand même pas de carte entre vous deux. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Cette personne-là regarde quelque chose de toxique. C'est un serpent. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui est toxique ? Pas forcément, hein. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un d'extrêmement toxique dans sa vie et que cette personne justement l'incite à couper certaines choses, à faire des gros changements dans sa vie et elle fait comme un gros travail. Pour moi, on a ces deux animaux, l'ours et le serpent. Pour moi, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de la personne pour laquelle tu as posé cette question qui l'isole peut-être de son entourage, de sa famille, des gens qui l'aiment, puisqu'ici on a ce serpent qui a tendance à couper, et même si les gens qui font, on n'en parle pas de toi, hein, on parle d'autres personnes aussi, qui font peut-être des efforts pour aller vers lui ou vers elle, et finalement, non, tout est coupé pour comme isoler cette personne-là. C'est comme ça que je le vois. Il y a 1000 interprétations pour chaque Lenormand, vous le savez, donc adaptez-le à votre histoire. Surtout, le but, en fait, c'est pas trouver une adaptation, c'est savoir si d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez dans ce petit Lenormand. Alors maintenant, on va voir dans le petit Lenormand de la vérité si les cartes ont une autre approche ou une autre vision, si elles ont autre chose à dire. Donc, petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire ? Non. Ouais. Allez, vas-y, on y va. Alors, dans le petit Lenormand de la vérité, on a l'impression qu'en fait, cette personne te regarde plus que tu ne le penses, puisque là, carrément, vous vous regardez. Bon, il y a un pont entre vous, donc il y a quand même une grosse séparation. Il y a comme la sensation que cette personne pourrait franchir le pont, mais
revenir, c'est un petit peu difficile. On a en plus la lune, donc c'est assez compliqué. Hein. C'est pas pour rien que tu voyais les choses beaucoup plus séparées. Donc toi, tu as beaucoup de doutes sur le fait que cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des allers-retours, elle vient, elle repart, qu'est-ce qui se passe? Et toi, quand même, on voit que toi, tu ne bloques pas la communication. On a une communication assez fluide avec les petits oiseaux. Donc, en gros, la situation n'est peut-être pas aussi catastrophique qu'il n'y paraît. Il y a comme des possibilités, des ponts de communication. Il faut être ouvert à ces ponts de communication sans être trop inquiet sur mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Il ne faut pas essayer de comprendre trop. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Bon, maintenant qu'on a déjà une idée assez intéressante de la situation, alors, on veut savoir, cette personne, quels sont ses sentiments pour toi. Donc, voilà donc les sentiments que cette personne a pour toi. Ici, on va essayer de comprendre sur les raisons de son éloignement. Pourquoi cette personne a-t-elle décidé de s'éloigner? Et enfin, est-ce que cette personne va revenir? Et si oui, après, on verra le quand. Ok, je regarde sa vue du dessus et on se met au travail. Bon, je vois que j'ai un petit peu plus d'espace que je ne pensais en bas. J'ai recentré un petit peu, donc on y va. On va donc commencer. Alors, je vais prendre ici mes cartes. Voilà. Pour si on avait j'emmène les Égyptiens pour si à un moment on avait une datation à faire. Alors, d'abord, on veut connaître les sentiments de cette personne. Quels sont ses sentiments pour toi? Quels sont ses sentiments à ton égard? Alors, on y va. Bon, il y a comme une espèce de dispute ici, hein, puisqu'ici on a comme deux caractères forts. On a un bélier avec la balance. On voit que ces deux personnes, ça s'appelle la guerre des sexes, cette carte-là, mais on sent que c'est une dispute entre deux personnes qui ont un caractère fort, qui ne se sont pas d'accord. Alors, on a une étoile boudeuse ici. On voit que voilà, c'est pas la chance qui va pouvoir vous aider ou vous apporter une solution. La chance, elle n'est pas de votre côté. Les sentiments, c'est ouais bon, bah ça. Il y a comme une espèce de colère, on va dire. J'ai l'impression. Alors, on a la créativité qui est une impératrice. Donc, est-ce que malgré tout, c'est qu'en fait qu'une dispute passagère et qu'en fait cette personne considère que tu es son impératrice, une personne très importante dans sa vie. On a le 6 d'or, on a la reine de coupe, on a le 5 de bâton, le 7 d'or et on a le 2 d'or. Bon, cette personne est assez mitigée dans ses sentiments. Il y a des sentiments puisque cette personne te considère et comme l'impératrice et comme la reine de coupe, donc ça montre l'importance que tu as dans sa vie. Ça montre aussi qu'il y a vraiment des vrais sentiments d'amour. Cette personne, elle a envie de t'aider d'une manière ou d'une autre. Il y a comme une envie de... Ça fait penser toujours à cette image, un couple de personnes âgées qui sont fâchées. Et ça arrive. Et ils sont fâchés, mais ils sont sous la pluie. Et il y a le monsieur qui fait une tête mécontent, mais il tient comme ça le parapluie au-dessus de la tête de sa femme. Et on a l'impression un petit peu de ça. C'est-à-dire que ça va pas. Je suis pas content. Je compte pas sur moi pour faire des efforts. Voilà, l'étoile, elle est boudeuse. Ça reste une étoile. Ça reste quand même quelque chose de beau. Même s'il n'est pas content en ce moment. Le moment où tout d'un coup elle décide de reprendre ses deux brous d'eau et puis qu'elle remet l'eau, tout va bien se repasser. Donc pour moi c'est une espèce de dispute passagère. Cette personne, elle a quand même envie, si tu as des problèmes, elle a quand même envie de t'aider. Il y a toujours des sentiments, mais c'est-à-dire que si tu vas vers cette personne, laisse tomber, tu vas t'en prendre pour ton grade. On a le 5 de bâton et c'est une carte conflictuelle, c'est une carte de ça va pas, plutôt sur l'offensive que pour arranger les choses. Donc, en gros, cette personne, pour l'instant, elle essaye de calmer les choses. On a le 7 d'or, elle vit sa vie, elle pense à toi dans sa vie de tous les jours, ça c'est certain. Mais voilà, avec des hauts et des bas, avec des moments où, c'est quand même la personne que j'aime beaucoup cette personne. Puis il y a des moments où, ras-le-bol, merci, gentil, mais bon, j'ai pas envie d'être son toutou, je vais pas faire ce qu'elle veut. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Donc il y a beaucoup de sentiments très partagés, mais il y a quand même du sentiment. Bon, ça c'est ses sentiments pour toi. Maintenant, on veut connaître les raisons de son éloignement. Alors, pourquoi cette personne s'est-elle éloignée de toi? Alors là, c'est fort. On a ici ce couple.
Donc on a le couple. Donc il semblerait que ce soit par rapport à une autre personne. Pour moi, c'est évident que les raisons de l'éloignement, c'est une autre personne. On a la tempérance qui est négative. Donc pour moi, je pense que vous n'avez pas réussi à vous comprendre. Quand la tempérance s'énerve, comme déjà l'étoile s'était énervée, on dirait que les messages ne passent pas. Il y a une incompréhension. Quelqu'un dit quelque chose, l'autre comprend autre chose, qui fait que ça dégénère en gros. Et pour moi, il y a eu une grosse incompréhension. On a l'isolement, donc pourquoi est-ce que cette personne s'est éloignée? Alors est-ce que c'est à cause de l'isolement qui était nécessaire pendant les années précédentes, à cause du virus? C'est possible que ça a été une des raisons de l'éloignement. On va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a l'étoile, c'est drôle, qui est ressortie. On a le 10 de bâton, 4 d'épée, page d'or et 6 d'or. Encore une fois, le 6 d'or, comme c'est drôle. Alors, dans les raisons de cette personne, alors, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, mais c'est pas vraiment une histoire, forcément une histoire d'amour. On a l'impression qu'il y a une deuxième personne. Donc, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est justement parce que cette personne, elle avait une relation très importante avec toi, mais que vous ne vous êtes absolument pas compris? On a l'impression aussi que peut-être son éloignement est dû au fait qu'il ou elle a voulu aller vers des projets, vers des nouveaux horizons. Avec l'étoile, on a cette sensation de, voilà, je veux vivre ça, je rêve de faire ça. Et donc, qu'il a décidé d'en prendre ses clics et ses claques et puis de s'en aller. Donc, on a cette sensation, je veux un nouveau cycle, je veux recommencer ma vie, je pars, je m'en vais, je vole. Et finalement, c'est pas très réussi, quoi, toute cette histoire. Parce qu'il y avait comme ce truc, genre, on dirait un enfant qui a quitté le foyer, quoi. On a ce côté, je l'aime, mais ma maman, mais bon, quand même, ça va, hein, c'est pas elle qui va décider toute ma vie, hein. Moi, j'ai des trucs à faire, et puis finalement, il s'en va. Ouais, non, mais attends, si je vivais pas avec toi, tu sais tout ce que je ferais. Puis, en fait, qu'est-ce qu'il fait? 4 d'épée, il dort, quoi. Il s'est rien passé, rien n'a été vraiment fait. On dirait que cette personne, elle a décidé de s'éloigner en se disant non. Ou quelqu'un qui décide de faire ses études, tu vois. Ou qui décide de prendre ses études vraiment à cœur. Donc il dit ah non, attends, quand je suis avec toi, je m'entends tellement bien, je suis tellement bien que je peux pas réviser. Ou alors les études, je dis les études, mais enfin ça peut être le travail. Non, mais là j'ai mon travail, j'ai besoin de faire mes preuves sur ceci, sur cela, mais je peux pas parce que tu prends trop de temps, tu parles trop, et puis en plus des fois on se dispute. Donc bon écoute, on s'éloigne parce que voilà, moi c'est vraiment un nouveau truc, faut que je m'y mette à fond. Voilà, donc c'est vraiment pour un changement de cycle que cette personne s'est éloignée de toi. Est-ce que ça porte ses fruits? Très peu pour moi, puisqu'on a le 4 d'épée. Alors maintenant, peut-être qu'aussi que cette personne s'est éloignée de toi pour faire une pause, la fameuse pause. Réfléchir, chacun de son côté, on fait une pause et puis on verra ce qui se passe. Mais il n'y a pas une grande... Pour moi, c'est pas très très probant la réussite et les aboutissants de cet éloignement. On voit pas que ce soit franchement waouh, mais c'était vraiment la bonne solution. Ici on a un page d'or, au moins on aurait eu un roi ou quelque chose, on aurait dit bon, ça a fait mûrir. Et puis on a de nouveau le 6 d'or, donc on a l'impression que cette personne en fait, elle a quand même besoin d'aide. On dirait quelqu'un qui dit je vais me débrouiller complètement tout seul et qui finalement à la fin demande quand même de l'aide aux autres. Donc voilà pourquoi cette personne s'est éloignée, une espèce de quête de liberté, une espèce de pause pour voir si vraiment tu servais ou pas dans sa vie. Bon, c'est pas méchant, je le dis pas méchamment, c'est vrai que c'est un peu dur comme je le dis, mais c'est pas aussi méchant que ça. Bon, maintenant c'est bien, on sait qu'il y a du sentiment. Bon, on n'est pas non plus dans un truc explosif, hein, faut quand même relativiser les choses. On n'est pas dans une histoire d'amour passionné où tout est extraordinaire et tout. Non. Mais on pourrait dire bon que il y a quelque chose, mais bon, c'est vrai que c'est pas super extraordinaire. Bon, ça peut pas être super extraordinaire tous les jours. Alors, est-ce que cette personne va revenir? Est-ce qu'il y a un retour possible?
Alors, on a l'affrontement ici, on a toujours donc... ça, maintenant que je vois qu'il y a toujours 2 personnes, ça pourrait être vous, hein, parce que on dirait qu'il y a quand même toujours... Il y avait les moments où ça allait bien, puis il y a les moments où ça va pas, puis il y a les moments carrément on passe aux armes. On a ici les 2 gladiateurs avec le bélier et le lion. Alors, la maison de Dieu. Donc, on a une maison de Dieu, mais qui est positive, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pourrait y avoir du mouvement. Est-ce que c'est un retour? On va voir. On a les vies passées, d'accord. Notre pendu, est-ce qu'il va se libérer? Page de bâton, 5 d'or, c'est mal parti. 4 de bâton et le monde, ok. Avec le monde, on a un oui, on a une possibilité de retour. Ça va... Oui, on va voir la datation, qu'est-ce qu'elle dit. Ça va pas se faire dans la facilité. C'est-à-dire que si cette personne revient, d'abord, il va y avoir un affrontement. D'abord, il va y avoir une mise à niveau. C'est-à-dire que chacun va dire, ben voilà, moi j'ai pensé ça, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça. Il y a comme d'abord une petite guerre qui est assez explosive, mais complètement salutaire. Avec la tour, la maison de Dieu, elle est positive. Donc, comme elle est positive, ça fait du bien. Tout s'écroule, tout explose, on s'insulte, espérons que le moins possible parce que ça sert à rien, mais on se sort ses vérités, on se dit moi j'ai pensé ça, toi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, etc. Ok, super. Moi ce que j'entends des vies passées, c'est qu'en fait ça permet de tirer un trait, de dire ok bon maintenant c'est du passé, maintenant on règle le passé, on abandonne, on laisse ça dans le passé et on recommence avec quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est une espèce de résumé. Mais au début, on est quand même assez bloqué ici et on a quelqu'un qui est carrément congelé, qui a congelé ses sentiments. C'est pour ça que cette personne va être très offensive, très brusque. Hein. Cette personne est représentée encore par un page, donc un tout petit peu immature, on va dire. Les sentiments congelés, très très agressifs. Et ça va se calmer. En fait, ça doit vraiment se faire en huis clos. C'est pas devant tout le monde, c'est pas dans un environnement avec plein de monde. Il faut vraiment que ça se fasse de manière cool, entre vous deux, à la limite quelqu'un d'autre, puisqu'il y a 4, ici il peut y avoir 4 personnes, mais il faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de monde, que ce soit bien dans un intérieur, pour que petit à petit le cœur de cette personne puisse se réchauffer, et enfin il y aura un retour possible, mais d'abord il y a un gros clash. Avant le retour, il y a le gros clash. Donc, en fait, ce qu'on va demander, c'est la date du gros clash, puisque le retour va être le même jour, voire très très peu de temps après. Donc, quand est-ce qu'il va y avoir le gros clash qui va faire que vous allez pouvoir penser à un retour? Est-ce que ce sera des jours avec la justice, des semaines avec la papesse ou des mois avec la roue de fortune? Je crois qu'il n'y a aucune des cartes qui soit sortie, donc il n'y a pas... Je n'ai pas de préférence. La justice, la papesse et la roue de fortune. Ok, c'est parti. Justice, papesse, roue de fortune. Ah non. Justice, papesse et roue de fortune. On y va. La justice, mais alors c'est incroyable. Donc préparez-vous pour le clash, préparez vos gants de boxe. Donc on avait la justice qui était des jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ça pourrait déjà être dans 6 jours. Donc on va remélanger pour avoir l'autre côté de la fourchette. Mais déjà 6 jours c'est proche. Donc c'est déjà incroyable. Quand va ressortir notre justice, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 6 et 8 jours. Donc c'est imminent. Le clash est imminent. Donc voilà, préparez-vous. Ça va vers quelque chose de très beau puisqu'on a le monde. Donc il y a vraiment des choses jolies qui peuvent arriver après. Voilà, préparez-vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, travaillez vos peurs. On a une nouvelle lune en Scorpion qui dit travaillez vos peurs.
Par exemple, ne pas avoir peur de cet affrontement. Cet affrontement est salutaire. Quand vous allez être en plein dans la bataille ici, comme les deux gladiateurs, pensez non, la maison de Dieu était positive, la maison de Dieu était positive, la destruction est positive, c'est nécessaire. Je dois dire tout ce que j'ai sur le cœur, il doit dire tout ce qu'il a sur le cœur ou elle. Par contre, on n'en vient pas aux mains, ça sert à rien. On parle vraiment de parole. Essayez de toujours passer les choses de manière verbale. On est civilisé. On ne passe pas à la violence parce que ça ne mène absolument à rien. Donc voilà, essayez de vous exprimer sans jamais en arriver à ces extrêmes-là qui vraiment ne servent à rien. Voilà. Eh bien, c'est intéressant. J'espère que ce tirage aura trouvé ses propriétaires. Si vous faites partie des propriétaires du tirage, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour raconter, peut-être pour partager votre expérience avec d'autres personnes. N'oubliez pas de revenir, évidemment, dans 6 à 8 jours, si vous avez des nouvelles, si vous avez vécu le grand clash aussi, pour nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'on est tous curieux en fait. Il y a plein de gens qui regardent et qui sont curieux après de ce qui se passe dans les commentaires. Donc écrivez votre commentaire, revenez sur votre commentaire, ça intéresse tout le monde. Voilà, et puis si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire évidemment, et puis vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, ceci dit, nous rangeons toutes nos petites cartes et on va passer à l'option du petit lapin. Voilà, petit lapin, option numéro 2. Et donc, on va commencer avec notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce que tu nous dis? Ce petit Lenormand, d'une manière ou d'une autre, tu dois t'y retrouver avec cette personne. Tu dois dire, ah oui, ça c'est bien ce qu'on est en train de vivre, ou oui, on l'a vécu à un moment. C'est ce qui doit t'aider à vérifier si l'option est bien la tienne ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des jolies fleurs de lys. Ici, on a des nouvelles. Alors, on a des bonnes nouvelles, on a des nouvelles d'amour qui arrivent pour qui? Pour toi. Donc, ça, c'est assez agréable. Vous ne vous regardez pas, encore une fois. Ça me paraît normal puisqu'on parle d'un éloignement. Ici, on a carrément un éloignement physique, j'ai l'impression, avec ce bateau, puisque là, donc, cette personne, vous ne vous regardez pas, et en plus, il y a un bateau entre vous, on a l'impression qu'il faudrait un moyen de transport pour que vous puissiez vous rapprocher. On ne sait pas ce que cette personne regarde, mais bon, pour moi, l'éloignement physique est clair. Maintenant, il semblerait qu'il y ait aussi des nouveautés, des nouvelles dans ta vie, peut-être amoureuse. Bien. Alors, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité. Nous allons voir s'il est d'accord avec le ressenti que tu as de cette situation. C'est la faux qui s'est retournée. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais bon, il y a des choses peut-être à nettoyer dans cette histoire. Voilà, ok. Donc, on y va. On va voir avec notre petit Lenormand de la vérité qu'est-ce qu'il a envie de dire et est-ce qu'il est d'accord avec ton ressenti ou s'il y a d'autres choses à ajouter. On a une montagne, on a un gentil petit chien, on a un puits et on ne sait pas encore si vous vous regardez ou pas. Non, vous ne vous regardez pas. Donc là, sur ce point-là, vous êtes en accord, on va dire, qu'il y a une difficulté dans la communication, il y a la connexion est assez coupée. On voit que toi, par contre, il y a de la chance qui est en train d'arriver, peut-être par des amis, puisqu'on a des chiens. Ça peut parler aussi de ta loyauté, mais bon, oui. Mais avec la chance, bon aussi, il y aura aussi des obstacles, il y aura aussi des difficultés, mais elles sont quand même assez loin, donc profitons du chemin. Peut-être que cette chance vient de cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Bon, très bien. Maintenant, on va continuer et on va passer à la question en elle-même. Donc d'abord, quels sont les sentiments que cette personne, celle-là, pas la nouvelle, que cette personne a pour toi? Voilà donc ses sentiments. Ensuite, on va essayer de savoir quelles sont les raisons de son éloignement. Et enfin, est-ce qu'il y a un retour possible de la part de cette personne? Et si oui, on verra le quand. Voilà, donc je vois sa vue du dessus et on se met au travail. Très bien, donc on commence par quels sont les sentiments que cette personne a pour toi. Donc ça, c'est la première chose qu'on a envie de connaître, c'est ses sentiments, parce que s'il n'y a pas de sentiments, c'est fini. Donc ici, on sent une grande tristesse, avec la Reine des Neiges. On a ici
la reine Cancer qui est allée se rafraîchir en Capricorne. Donc, Cancer Capricorne, on sent de la tristesse évidemment puisqu'elle est en train de pleurer. On a la roue de fortune, donc ici on a le côté qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à gérer, les choses avancent, les choses évoluent et moi je suis là, je suis paumée, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais, voilà, tout ce qui bouge en fait. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à gérer ses sentiments pour toi en tout cas. Alors on a même la culpabilité carrément, donc voilà où en sont ces sentiments pour toi, c'est joyeux. On voit que c'est plutôt de la tristesse et de la culpabilité que vraiment pour l'instant de l'amour malheureusement. Ici on a un petit page d'épée, donc à mon avis ce petit page d'épée il a dû bien t'en faire voir. On a la tempérance, on a le 5 d'or, donc c'est fini, on a l'ermite et on a l'as d'épée, donc voilà, il n'y a pas de sentiments. Ces sentiments pour toi, ils sont basés sur des remords, de la culpabilité, la peur d'avancer, la peur d'aller de l'avant, ça c'est sûr. Il y a comme une espèce d'amitié, rien de plus. Il n'y a plus d'amour. Ce n'est plus une histoire d'amour, c'est une histoire où il peut y avoir une complicité qui reste, presque fraternelle. C'est une amitié, mais il y a vraiment même une absence d'amour qui est assez cruelle, même pour une histoire fraternelle. On a un 5 d'or, et le 5 d'or, c'est vraiment l'absence de chaleur, l'absence de sentiments, donc c'est très dur. On a l'ermite, donc clairement, quels sont tes sentiments? Les sentiments d'un ermite, bon ok, donc on reste seul. C'est très cérébral à la limite, il peut y avoir une connexion cérébrale, il peut y avoir l'envie de continuer d'échanger avec toi, de parler, que ce soit quelqu'un d'intéressant et qu'il y ait envie d'argumenter et de parler des sujets dont vous aviez l'habitude de parler. Mais quels sont les sentiments? Il n'y en a plus. Vraiment, on est dans le néant ici. Il n'y a pas de sentiments. Donc, maintenant, ça me fait repenser ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a quelqu'un de nouveau. Ouais, on va rester vraiment sur le quelqu'un de nouveau parce qu'on voit qu'il y a trop d'éloignement. Bon, voilà, point de vue sentiment, on est vraiment dans le néant, on est dans l'absence, donc ça fait un petit peu mal, mais c'est quand même, c'est ce qui se voit. Bon, maintenant, quelles sont les raisons de son éloignement? Bon, on les aime déjà un petit peu, parce que si déjà il n'y a plus de sentiments, c'est vrai que ça aide à donner les raisons de l'éloignement d'une personne, donc, mais on va voir s'il y en a d'autres, ou pourquoi ces sentiments se sont-ils éteints. On a ici donc le Cancer qui est revenu, mais ici avec le Sagittaire. Donc on a le côté, la dualité entre le jour et la nuit. On a comme on va pas dire deux personnalités parce que c'est excessif, mais deux visions en tout cas, qui n'étaient plus les mêmes peut-être. Peut-être que tout simplement vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde. On a ici le pendu, un pendu qui est positif. Alors pourquoi est-ce que cette personne s'est éloignée? On a l'impression qu'en fait il y a des blocages. En général, le pendu, c'est des blocages, c'est quand on peut pas se voir, il y a des problèmes, il y a des choses qui n'avancent pas, et on a l'impression qu'au contraire, cette personne était vachement contente que ça n'avance pas. Et, oh, ça n'avance pas, mais que je suis bien ici. En fait, au contraire, cette personne, elle a peur d'avancer. Elle n'a pas du tout envie d'avancer. Donc, en gros, cette personne s'est éloignée pour rester dans cette espèce d'état très agréable où rien n'avance. C'est mieux comme ça, en fait. On n'avance pas, c'est mieux. Alors, on a quand même la peine et la tristesse. On avait déjà la culpabilité. Donc, on voit que cette personne, elle était assez triste. C'est pour ça aussi qu'elle s'est éloignée. Ça n'allait pas pour cette personne. On a une reine d'or. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On a un chevalier de bâton, un as d'or, un page d'épée, il y a beaucoup de monde, et un 9 de coupe. Bon, déjà qu'on ait le 9 de coupe ici dans les raisons de l'éloignement, pour moi, la famille est contre. Quand c'est très familial, le 9 en plus, j'ai dit, il y a beaucoup de monde. Donc, je pense que la famille a poussé pour le fait que, bon, écoute, ça va, éloigne-toi, cette personne, et pas si c'est extra que ça. Donc, la famille était franchement contre toi. Le page d'épée, on le connaît, normalement, c'est cette personne-là. Celle-là, elle est identifiée. La reine d'or, j'imagine que c'est toi. Resterait à identifier le chevalier de bâton. Là, c'est une troisième personne que vous devez identifier, vous, par rapport à la situation. Mais on voit qu'il y a un sujet d'argent dans l'histoire. Il y a un côté financier
qui a été aussi la source de l'éloignement. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne a dû s'éloigner pour aller gagner de l'argent? Est-ce que cette personne s'est éloignée de toi parce qu'elle avait peur pour son argent, parce que la famille lui a dit que tu n'étais là que pour l'argent? C'est possible. Tout ça, c'est des interprétations possibles. En tout cas, cette personne, elle avait peur d'avancer avec toi, elle avait peur d'aller de l'avant. Elle voulait vraiment rester bloquée, rester dans le blocage où elle était. Et voilà, donc au lieu d'avancer, elle s'est dit, je vais reculer, ça vaudra mieux pour moi. Et c'est pour ça que cette personne a décidé de s'éloigner. Je pense que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Et en plus, l'entourage, la famille était complètement contre toi, tout simplement. Ok, bon, c'est pas joyeux. Est-ce qu'il y a un retour possible de cette personne? Est-ce qu'on a envie qu'il retourne? Je ne sais pas. On va voir si les cartes ont envie de parler de ça. Honnêtement, si on a des bonnes cartes ici, on sait que ça ne va pas être pour cette personne-là. Parce qu'on n'a rien de bon. Et on avait vu dans les 2 petits Lenormand, quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie. Donc, non? Attends, ici il y avait, oh là, je mets tout. Ici on avait un cavalier et ici on avait un chien. Oui. Dans les 2 petits Lenormand, il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait dans ta vie. Donc vraiment, s'il y a des bonnes cartes, ce sera pour la nouvelle personne. Ce sera parce que les cartes, on dit, oh, foudra le bol, là on a déjà dit tout ce qu'on avait à dire sur cette personne-là. Il n'y a plus rien à dire. Donc, est-ce qu'il y a un retour possible? Ici on a le fou, on a une espèce de fou qui se libère. Hein. Donc là, notre Sagittaire qui part en Verseau et qui dit « je saute le pas, je m'en vais ». Ici, on a un ermite, mais c'est un ermite éclairé. Donc, bon, pour moi, le retour, c'est un non. Hein, on a le fait d'avancer, le fait d'exploser, ici, avec cet ermite qui finalement n'est pas en couple, mais il avance. Et pour moi, c'est pour toi, c'est pour dire, voilà, il faut que tu avances. On a un 10 d'or, on a un page... Ah, il a fallu qu'il revienne, lui. Hein. Il aura été là partout, hein, le page d'épée. Qu'est-ce qu'il vient faire, le page d'épée, alors, avec sa famille, ici? 5 d'épée... Ah bah il va se trouver une reine d'épée, bah oui c'est ce qu'il faut, et ça ce sera une grande victoire. Bon voilà, non il n'y a pas de retour puisque toi tu étais mise comme la reine de coupe, donc ce n'est pas toi, ça c'est, je suis désolée, c'est dommage mais non, enfin c'est dommage, c'est beaucoup dire, il n'y a pas de retour possible, cette personne elle va de l'avant, mais ce qu'elle ne pouvait pas faire avec toi, elle va pouvoir le faire avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire aller de l'avant. D'abord il va y avoir un moment un petit peu... solitaire, hein, avec cet ermite, où cette personne va se retrouver, va avancer, va réfléchir, etc. La famille va réussir à mettre bien le grappin dessus, à décider bien. Cette personne va se trouver très très bien dans sa famille et dans son entourage, ça ira très très bien comme ça. Il va y avoir des conflits avec une reine d'épée. Donc, est-ce que ce sera la nouvelle personne? Est-ce que ce sera... On voit que c'est une histoire qui commence en tout cas sur des conflits, mais il y a une victoire. Ici, cette personne va finir victorieuse. Alors, c'est pas forcément une histoire d'amour, hein. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un avec qui cette personne a des conflits en général, mais... On voit qu'il y a une victoire, pour moi il y a une victoire de la famille, il y a une victoire de cette personne par rapport à son truc, mais enfin tu n'es pas là. Donc il n'y a pas à parler, on ne parle même pas de toi, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'intérêt. Et par contre, faut se concentrer sur la nouvelle personne qui arrive, parce que voilà, cette personne elle s'est éloignée parce qu'il manquait de tout, il manquait de l'amour, il manquait de l'envie, il manquait de tout. Et voilà, il n'y a rien à en tirer, vraiment, il n'y a rien à en tirer. Ici, on a une pleine lune en Verseau qui dit « montre au monde ta vraie nature ». Voilà, ça, c'est plus intéressant, c'est plus important. C'est voilà, montre-toi tel que tu es. Qui es-tu? D'abord, c'est déjà pas facile de savoir pour soi-même. Mais quelle est ma vraie nature? Qui suis-je? Comment suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et après, l'assumer pour le montrer au monde et dire, bah voilà, c'est ça, bah c'est moi. Voilà, je suis comme ça. Et puis, bah, faut m'accepter tel que je suis, ou sinon, bah, passez votre chemin. Et puis, merci. Donc, voilà. En résumé, il n'y a pas grand chose à faire avec cette personne-là, donc on ne va pas tirer de date puisque c'est pas très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de parler un peu de la nouvelle personne. Excusez-moi, mais je suis un peu je regretterai peut-être après, hein. Mais j'ai envie de... Tiens, ah bah voilà, je sais. Regardez
Regardez ce que j'ai reçu. C'est un cadeau de l'univers, ça. Ça, c'est un cadeau de l'univers. J'ai commandé des cartes. Ici, en Argentine, c'est compliqué de commander des cartes. Donc, c'est des personnes qui les impriment. Enfin, bon, c'est pas très brillant. Et il faut 27 jours pour avoir ces cartes. Et alors, 27 jours. Bon, j'ai commandé des cartes. Et figurez-vous qu'après 27 jours d'attente, eh bien, ces gens qui m'ont envoyé se sont trompés de cartes. Et au lieu d'envoyer les cartes que j'avais demandées, ils m'ont envoyé ces cartes-là. Et ils m'ont dit, bon écoutez, voilà, on s'est trompé, donc forcément que mes cartes, ils les ont envoyées à quelqu'un d'autre, et que ces cartes-là, ils me les ont envoyées à moi. Et ils m'ont dit, mais c'est pas grave, pour nous faire pardonner, comme vous allez devoir attendre encore, j'espère que pas 27 jours, mais je vais devoir attendre encore, eh bien, on vous offre les cartes. Donc voilà les cartes qui m'ont été offertes par l'univers, parce que voilà, elles sont arrivées gratuitement chez moi, par erreur de l'expéditeur. Donc, eh bien, on va les utiliser pour la première fois. Et je vais chercher donc les cartes. Voilà, ça c'est toi. Et on va parler de la nouvelle personne. La nouvelle personne qui va arriver, on l'a ici sur son cheval. Cette nouvelle personne qui va arriver dans ta vie. Alors, où est-il? Et ben voilà, regardez le beau gentleman, on dirait presque qu'il est coréen même. Donc voilà, eh bien j'ai envie de te faire un petit Lenormand pour vous deux, mais on parle plus du tout de la personne pour laquelle tu as tiré, on parle de la nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, c'est parti. Alors, un petit Lenormand pour la nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette personne? Alors, 1, 2, c'est la première fois que je les utilise, hein, littéral. Alors, on y va. On va faire ce petit Lenormand pour... Hop. Aïe! Non, calmez-vous. Ok, alors on a ici le jardin, ok, le jardin public. On a ici les chemins, donc la nécessité de faire des choix. Voici notre joli gentleman qui là te regarde. Hein. Ici, tu es là, vous vous regardez. Et ici, on voit que, alors toi, est-ce que tu n'es pas accroché à la personne pour laquelle on a fait le tirage? C'est possible. C'est le moment de vite couper la corde. Ici, on voit que cette personne est aussi à un moment de grande décision, à un moment de choix, à un moment important. J'ai la sensation de quelqu'un d'assez honnête et d'assez franc, puisqu'on a ce jardin public où tout est assez visible, assez transparent. Et voilà, là, vous vous regardez, donc ça fait plaisir. Voilà, bon bah écoutez, je suis contente parce qu'au moins, on aura eu cette bonne nouvelle. Donc, il y a quelqu'un d'important qui arrive pour toi et on va vraiment zapper la personne pour laquelle tu as fait ce tirage. Donc, voilà, adios amigos, gracias por todo. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous avez quand même aimé ce tirage, même si évidemment, c'est pas forcément la réponse qu'on attendait. Mais des fois, si, c'est la réponse qu'on attend, même quand c'est justement négatif, parce qu'on a besoin de ça. Donc, si ça vous a plu, ben, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même s'abonner à la chaîne, voyons, soyons fous. Hein, en tout cas, bah, merci beaucoup d'être là. Je m'accompagne de mon petit lapin pour vous envoyer plein de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.